Et maintenant, Mathieu Vaxelaire, serial entrepreneur, quelqu'un qui a connu des échecs, mais également des victoires. Vous avez 9 minutes à partir de maintenant. Mathieu. Parfait, merci beaucoup. Bonjour à tous. Durant les 9 prochaines minutes, je vais essayer de vous résumer 2 expériences entrepreneuriales que j'ai eues et partager avec vous ce que j'ai appris et aussi les erreurs que j'ai commises. Mais avant tout, un petit mot sur mon parcours. Ok, un petit mot sur mon parcours. J'ai d'abord commencé à l'ICHEC en économie à Bruxelles, puis je suis venu étudier ici à Gand pendant 1 an en finance à la Vlerick. Et avec tous mes camarades de classe, à ce moment-là, on n'avait qu'un seul objectif, c'était décrocher un boulot en banque d'affaires, et spécialement à Londres. Malheureusement, c'était un timing très difficile, fin 2007, début 2008, pas le meilleur moment pour la finance, mais j'ai quand même finalement réussi à avoir un boulot à Londres, en fusion-acquisition. J'étais le fresh graduate le plus heureux du monde. Et mes parents, apparemment, étaient encore plus heureux que moi, parce que j'étais sur le bon chemin, et il n'y avait plus trop de questions à se poser. Mais durant cette année de banque d'affaires, à Londres et à Paris, j'ai découvert quelques petites choses. La première, c'est que j'étais HR, highly replaceable. C'est-à-dire que le boulot que je faisais, construire des feuilles Excel à l'infini, passer des heures et des heures sur des présentations PowerPoint, je pense que honnêtement, tout le monde savait le faire. Et ça, j'aimais pas du tout. La deuxième chose, c'est que j'ai rencontré un jour un entrepreneur qui m'a dit « Si tu n'es pas inspiré par ton boss, ou si tu n'as pas envie d'avoir la vie de ton boss, eh ben c'est peut-être qu'il faut changer. » Et c'était le cas pour moi à ce moment-là. Et puis finalement, ce qui est arrivé, c'est que j'ai rencontré quelqu'un. Et ce n'était pas une grande blonde avec une forte poitrine, c'était un garçon. J'ai rencontré un garçon dans le Thalys qui était designer de chaussures. À première vue, on n'avait rien à se dire, on parlait juste pas la même langue, mais il y a quelques années, j'avais fait un voyage en Amérique du Sud où j'avais découvert une chaussure assez incroyable, faite de façon artisanale, avec des lacets, une semelle en pneus. Et j'ai commencé à lui en parler, et il était fort intéressé. Et donc ce qu'il m'a proposé, c'est de travailler sur la chaussure durant les week-ends. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai dit oui. Donc la semaine, je travaillais en banque à Paris, et puis le week-end, je travaillais sur une chaussure. Et on a travaillé pendant quelques semaines, voire quelques mois, et puis un jour, on est arrivé sur un prototype où je me suis dit, ça c'est le bon, je quitte mon boulot, je vais lancer ça, je l'annonce à mes parents. Le prototype, c'était ça, c'était bêtement une chaussure en bandage de couleur. Mais moi, ce qui m'intéressait avant tout, ce n'était pas spécialement la chaussure, c'était de créer une marque, créer quelque chose d'intangible avec un concept. Et donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus et je suis arrivé sur un concept que j'aimais beaucoup, qui était simple, c'était que pour chaque paire de chaussures vendues, l'acheteur pouvait décider de supporter une action écologique, soit la replantation d'un arbre, soit la distribution d'1 an d'eau potable pour une personne en Afrique. Tout le monde adorait l'idée, et encore plus les 2 ONG à qui on redistribuait les fonds sur chaque prix de vente. Et donc après, je suis parti 4 mois au Brésil pour produire la chaussure, et on est arrivé finalement à ça. Ça ressemble déjà plus à une chaussure. Et vu qu'on n'avait pas de budget, on était jeunes, on a pour le marketing vraiment tout misé sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et pour les ventes, augmenter nos ventes, on a tout misé sur les pop-up stores, donc les shops éphémères, et c'était clairement la bonne chose à faire. En moins de 18 mois, on a vendu quasiment 10 000 paires de chaussures, on vendait les Jojo, c'était le nom de la marque, dans 9 pays en Europe, principalement en ligne, et on en est même arrivé à transporter nos chaussures avec des pigeons, mais ça, il faudrait aller voir sur YouTube, parce que je n'ai pas le temps de vous le montrer. Mais après 18 mois, Jojo est mort, parce que j'ai fait 2 grosses erreurs. La première, c'est que j'ai très mal choisi mon producteur au Brésil. En effet, il n'était pas capable de produire plus alors qu'on grandissait, et la qualité des chaussures ne respectait pas les normes européennes. Et quand vous devez changer de producteur, quand vous êtes dans l'industrie de la production et pas du service, c'est comme recommencer un nouveau projet, c'est extrêmement difficile. Et la deuxième erreur, c'est qu'on travaillait dans quelque chose qui ne nous passionnait pas vraiment. On n'était pas passionné par la mode, on n'était pas passionné par la chaussure. Et donc, quand vous avez des choses très difficiles, comme changer de producteur, eh ben, vous baissez les bras. Et c'est ce qui s'est passé. On a décidé, malheureusement, et à la grande surprise de beaucoup de gens, d'arrêter ce projet-là. Vous pouvez m'entendre? Oui. Et donc après, j'avais plus qu'une idée en tête, c'était travailler sur quelque chose qui me passionne vraiment. Et donc là, avec un ami, on a commencé à se voir toutes les semaines pour brainstormer, pour trouver la grande idée. À chaque fois, évidemment, avec un bac de bière pour nous aider à réfléchir. Et après quelques temps,
on est arrivé sur ce qu'on pensait être la big idea. L'idée, elle était simple, c'était construire une plateforme en ligne qui permette à chacun de gagner de l'argent en partageant sa passion. Je sais que ça peut paraître trop beau pour être vrai, mais c'était vraiment ça l'idée. Un exemple pour que vous compreniez, par exemple Fatigué, qui faisait son beatbox juste avant, eh ben, il pourrait arrondir ses fins de mois en venant sur notre site, en créant une activité, initiation beatbox ou un petit concert privé de beatbox. Il définit l'endroit, le nombre de personnes qui peuvent venir, le prix, et puis ça va en ligne, et les gens peuvent réserver. C'était souvent des activités très authentiques, intimistes, comme on peut voir ici, une dégustation de café à Londres. Tout le monde adorait l'idée, la presse, le monde des startups, les fonds d'investissement, mes parents aussi, ils adoraient. Et donc on a très vite créé l'équipe avec un designer, un développeur. On a lancé exactement il y a 1 an à Bruxelles, où on a eu un très très bon démarrage. Et donc on est parti, non pas comme Davy aussi loin que San Francisco, mais on est parti à Londres, on a pris l'Eurostar, et on a lancé ça en février. Et malheureusement, le vent a commencé à très vite tourner. On s'est rendu compte qu'au final, cette belle idée, c'était peut-être un très mauvais business, parce qu'il fallait beaucoup de volume. En bref, on avait d'un côté les gens qui devaient créer ces expériences, et on a remarqué que quelqu'un de passionné n'était pas toujours la meilleure personne pour transmettre sa passion, n'était pas toujours un bon pédagogue. Et d'un autre côté, dans des villes comme Londres, où il y a tellement de choses à faire, remplir ces expériences, ce n'était pas si facile. Donc on a décidé, malheureusement, et à la surprise de beaucoup de gens, d'arrêter, de ne pas lever de fonds et de mettre ce projet sur le côté. Et donc, pour conclure sur ces 2 expériences, et le message que je voudrais dire, c'est que parfois, pour être entrepreneur, il faut être un peu fou, il faut sous-estimer les difficultés, mais parce que si moi m'avait dit tous les problèmes que j'aurais eu avec Jojo en termes de légal avec la marque ou par rapport à la production, et aussi Kicktable, là où on a dû essayer de transformer cette belle idée en un vrai business, je ne sais pas si je me serais lancé aussi facilement, mais aujourd'hui, je suis super heureux, je suis très content d'être là et de partager tout ça avec vous. Et puis, je pense qu'on vit dans un moment extraordinaire. Grâce à la technologie, il n'y a plus de hiérarchie. Grâce à la technologie, the world is flat, le monde est un village, et ça crée des énormes opportunités. Et puis le dernier point, c'est spécialement pour vous. Je pense que vous avez toutes les cartes pour faire tout ce que vous voulez. Parce que d'un côté, vous avez l'expérience. Vous avez déjà travaillé dans une entreprise. Donc vous savez ce qui ne fonctionne pas. Vous savez les processus à améliorer. Vous savez les industries qui doivent changer. Vous savez les pain points. Et d'un autre côté, vous êtes ici, vous êtes au courant des nouvelles technologies, vous êtes au courant des nouvelles opportunités. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc voilà, encore un grand merci. Bel succès. Merci Mathieu.